y a un élève, une fois, il est arrivé en retard à l'école. Et le prof, il dit, mais pourquoi tu es arrivé en retard ce matin? Il dit, c'est à cause des panneaux sur la route. Il dit, panneaux sur la route? Quel panneau sur la route? Et il écrit doucement école. Alors, des fois, on croit que les panneaux, ils viennent nous tromper, ou ils viennent nous empêcher de... Il y avait une fois comme ça un campagnard, il arrivait en ville, son cousin il est venu le chercher en voiture au train, et tout d'un coup il voit toutes les voitures s'arrêter une après l'autre, ta 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 ta. Il dit, mais comment ça c'est possible comme ça? Et personne ne bronche, personne ne klaxonne, tout ça et tout. Comment ils arrivent à... Ils sont bien éduqués ici chez vous en ville. Et après, tout d'un coup, il voit que la première voiture a commencé à avancer. Toutes les voitures, elles commencent à avancer. Mais c'est pas possible. Si c'était chez nous, à la campagne, l'autre, il aurait doublé avec son tracteur, ils auraient crié, klaxonné. On va voir un type, il demande à son cousin, mais je comprends pas comment c'est possible et tout ça. Son cousin, il le fait comme ça. Il dit, quoi? Il dit, mais tu vois, là, il y a un feu rouge. Quand il y a un feu rouge, on s'arrête. Quand le feu il devient vert, on continue. Alors, des fois, il y a des feux rouges dans la vie qui nous arrêtent, qui nous bloquent. On n'arrive plus à avancer. On n'arrive plus à faire ce qu'on veut faire. Ça peut être pour les shidduchim, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour trucs. On est bloqué, on est obligé de s'arrêter. Et quand le feu devient vert, alors là, toutes les portes, elles s'ouvrent. Il faut savoir que c'est ce qui se passe quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on a du mal à avancer, on a du mal à progresser. Il faut savoir que c'est pour notre bien. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce n'était pas encore le temps, qu'il fallait qu'on change de destination. Combien de personnes, ils essayent d'aller... La fin de la Masechet Brachot. Là-bas, c'est avec Rabbi Yosef. Il y en a un des deux, Rabbi Yosef et Sachabruta, un des deux, il devait être Rosh Yeshiva. Et il a refusé de l'être. Il a refusé de l'être. Pourquoi? Parce qu'il a dit, là-bas la Gemara a dit, Al titrok et tacha. N'essaye pas de forcer l'heure. N'essaye pas d'aller à l'encontre des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des fois, tu as un blocage, tu essayes une fois, deux fois, trois fois, tu vois que tu n'arrives pas, fais autre chose. Va faire autre chose, occupe-toi d'autre chose, continue dans ce que tu faisais, et tu verras qu'au bout d'un moment, ça va se débloquer. C'est comme ça dans le limoud, c'est comme ça dans l'étude de la Torah. Des fois, on étudie, on n'arrive pas à comprendre un Tosfot, on n'arrive pas à une Gemara. Ou des fois, on est les mecs qui travaillent dans l'informatique, ils font un programme. Des fois, ils essayent de débloquer un client, de machin, ils n'arrivent pas à se bloquer. Passe à autre chose. Plus tu vas aller à l'encontre où tu vas essayer de forcer la chose, plus la chose, elle va s'éloigner de toi. Par contre, quand tu prends un peu de recul, tu essayes de réfléchir sur ce qui se passe, tu essayes de voir comment gérer les choses, tu verras que doucement, doucement, les choses vont s'ouvrir une après l'autre. Dire que le moment, il n'est pas arrivé. Al titrak tacha. N'essaye pas d'aller... Il y a un programme. À Kadosh Baruch Hu, tout est ordonné dans son monde. Tout est ordonné, tout est là pour toi, Quand tu dois t'arrêter, il t'arrêtera. Quand tu dois avancer, tu devras avancer. Mais si toi, tu essayes à chaque fois, non, mais je vais essayer, non, je vais essayer, non, je peux pas, non, je peux pas sans faire ça, non, je peux pas sans ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération, si tu n'as pas ce que tu veux, tu dis, ah non, pourquoi lui il a, pourquoi moi je l'ai pas, pourquoi j'arrive pas à truc, et quand tu as la chose, on dirait que tu l'as jamais attendu. Combien de fois les gens là, je sais pas, je me rappelle il y a quelques mois, il y a la Moon Swatch qui est sortie. Tous les mecs qui faisaient la Omega Swatch, ils faisaient la queue pour pouvoir l'acheter, elle était à un prix, t'achètes une Swatch mais elle est aussi Omega machin et tout, non, ils ont fait exprès de la vendre à compte-gouttes et tu pouvais pas même pas choisir ta couleur, quand on avait une t'étais haute. Et au bout d'un moment les mecs ils l'ont mis, bon la montre elle est aussi belle aussi truc qu'une Swatch, bon après ils l'ont donné à leurs enfants, à leurs fils, à leurs machins. C'est-à-dire que le monde te crée un besoin qui n'existe pas pour toi. Le besoin, ton besoin, c'est toi qui dois le créer. C'est toi qui dois savoir est-ce que tu as vraiment besoin ou pas. Et comment je sais ce que j'ai vraiment besoin? Ok? Comment je sais est-ce que
c'est du surplus ou c'est de l'éphémère. Ou non, c'est vraiment ce que j'ai besoin pour servir un Kadosh Baruch Hu. Ben, quand un Kadosh Baruch Hu, il te donne l'opportunité de le faire facilement, ok, c'est que c'est pour toi. La Gemara, elle dit dans Baba Metzia, la Gemara, elle dit, Baba Batra, là-bas, la Gemara, elle dit que dans les choses matérielles, tu as essayé une fois, deux fois, ça n'a pas marché, ne fais pas. Bouge, change. Dans les choses spirituelles, ça n'a pas marché, c'est dur, c'est là qu'il faut que tu travailles. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu fasses un effort, que tu fasses mais c'est là Tchécharim, il dit que la chose la plus dure, c'est de changer sa teva. Il y a des gens, ils sont habitués, voilà, le soir, un petit café, une petite clope. Et puis, tu as 4 heures devant toi, toute la journée, tu travailles comme un forcené. Tu as 2-3 heures devant toi. Essaye, étudie, prends un truc, renforce-toi. Grandis en Torah, grandis en mitzvot, grandis. Prends un livre, essaye d'étudier. Moi, je vois des types qui travaillent toute la journée, vraiment, dans les bureaux, dans les trucs, et tous, ils n'ont pas un moment pour eux. Pas un moment, tu les appelles, ils ne peuvent pas te répondre, ça. Quand ils rentrent le soir, il y a un cours, ils vont. Des fois, ils s'endorment. Des fois, il y a un rave. Il venait, il arrivait au chiour, il sortait de chez lui manger. Alors, il mangeait avec sa femme. Vous voyez ses enfants, il sortait au chiour, il arrivait. Tu comptais jusqu'à 5. Et il se réveillait 20 minutes avant la fin du chiour. Hop. Un jour, le rave, il lui a dit, mais moi, ça me fait plaisir, je viens, au Rabat, à Vézé et tout, mais tu viens, hop, tu t'endors, tu machin et ça. Il dit, écoute, je travaille toute la journée. Mes enfants, ils me voient partir au travail le matin. Même si je prends 20 minutes, même si je prends 10 minutes du chiour, c'est 10 minutes de gagner. Et en plus de ça, je gagne au niveau éducation. Parce que quand mes enfants ils me voient et que je rentre à la maison, je mange, je suis fatigué, et je sors pour un cours de Torah, ils disent, ah, ça c'est notre père, regarde notre père comment il est fatigué, machin, il aurait pu rester avec ma mère, sortir, faire ça, machin, tout. Non, il sacrifie ces 2-3 heures qu'il a dans le soir pour aller étudier. Quand tu montres autour de toi, ça peut être avec ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être avec des gens qui t'entourent. Quand tu montres que tu es un exemple, tu montres les trucs, alors au début c'est difficile, au début tu n'arrives pas, au début tu fais pas, et bien au moment tu vas voir Akadosh Baruch Hu, il va te donner un cadeau. C'est un déclic. C'est quoi le déclic? C'est qu'au début tu essaies, tac, non ça marche, et bam, au bout d'un moment ça tombe. C'est comme l'Avdil et l'Ef Avdalot au casino, la machine à sous. Tu mets une pièce, l'autre il a mis une pièce, ils ont mis 100 000 pièces. Toi tu arrives, tu as mis une pièce, tout tombe. Pourquoi? C'est le déclenchement. Alors tu vas dire, mais ça arrive quand? Ça arrive quand? Sois patient. Sois assidu dans ton travail. Fais encore un jour, encore un jour, encore un jour. Ça n'arrive pas, t'inquiète pas, ça va arriver. Les foum tsahara agra. Selon l'effort, le réconfort. Amen.